Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir comment calculer la dérive en présence de vent. Alors quand il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de dérive, et notre avion va pouvoir suivre tranquillement la route que l'on a calculée. Mais lorsqu'il va y avoir du vent, l'avion va dévier de sa trajectoire, à droite ou à gauche, et ne va donc plus suivre le trait. On va rater le prochain point tournant, et de ce fait, on risque même de se perdre si on n'applique pas de correction. Alors la dérive, c'est l'écart en degrés entre la direction de l'axe de l'avion et la route suivie. Alors la formule de la dérive, donc la dérive en degrés, c'est égal à la dérive maximale fois sinus alpha, alpha étant l'angle au vent. Alors la dérive maximale, c'est la dérive la plus défavorable. On la trouve lorsque le vent est perpendiculaire à la ligne de foi de l'avion, et c'est égal au facteur de base fois la vitesse du vent. Donc le facteur de base, on l'avait vu, c'est égal à 60 divisé par la vitesse propre. Pour le petit exemple, on a un DR400 dont la vitesse propre est de 100 nœuds. Donc facteur de base égale 60 divisé par 100 égale 0,6. La vitesse du vent est de 20 nœuds, d'où une dérive maximale de 0,6 fois 20 égale 12 degrés. L'angle au vent, ou alpha, donc c'est un angle en degrés qui représente l'angle formé entre la direction du vent et la route magnétique. Donc la direction du vent plus ou moins la route magnétique. Donc par exemple, si on a un vent de 180 degrés et une route magnétique suivie de 100 degrés, on aura un angle au vent alpha de 180 moins 100 égale 80 degrés. Donc on a vu que la dérive est fonction de la dérive maximale, elle-même fonction du facteur de base et de la force du vent. Donc la dérive va être proportionnelle à la force du vent. Plus le vent va être fort, plus la dérive va être importante. Bon, ça paraît logique. Mais le facteur de base étant fonction et inversement proportionnel à la vitesse propre, donc 60 divisé par la vitesse propre, plus on va aller vite, moins la dérive va être importante. C'est-à-dire que la dérive va être inversement proportionnelle à la vitesse propre de l'avion. Donc si on reprend notre navigation, on va admettre qu'on a un vent du 270 degrés pour 15 nœuds. Donc sur la première branche, on a une route magnétique au 309 degrés. Donc on va avoir une dérive qui va être égale à la dérive maximale fois le sinus de l'angle vent. Donc l'angle vent, lui, va être égal à 309 moins 270, égale 39 degrés. La dérive maximale, elle, va être égale au facteur de base fois la force du vent. Le facteur de base, lui, est égal à 60 divisé par la vitesse propre. Donc on avait dit que la vitesse propre de notre avion était de 100 nœuds. Donc le facteur de base va être égal à 60 divisé par 100 égale 0,6 fois les 15 nœuds, donc 9 degrés. On va donc avoir une dérive qui va être égale à 9 fois le sinus de 39. Donc environ 5,66 degrés. Alors comme la route va se situer à droite de l'axe de l'avion, ça va être une dérive droite ou positive. Donc pour obtenir le cap, on va devoir faire 309 moins la dérive, d'où 309 moins 5,66 qu'on peut arrondir à 6. Donc 309 moins 6, c'est-à-dire 303 degrés. Donc ça sera notre cap, 303 degrés. Il ne restera plus qu'à faire le même calcul pour chaque branche de la navigation. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra les effets du vent dans le calcul du temps, donc du temps avec vent, et des heures estimées d'arrivée.